Ciao tout le monde, c'est Terence. Aujourd'hui on va parler mythologie, Nord, farceur et fin des temps. C'est un programme léger, je sais. Alors cette vidéo est à la fois le récit d'un des personnages et épisodes les plus célèbres de la mythologie nordique, mais aussi une théorie sur le manga One Piece. Parce que l'un sans l'autre, où va le monde? Bon, un peu comme la vidéo précédente, elle est divisée en deux parties. La première sera l'exposé de l'épisode mythologique, et la seconde, en quoi on peut faire une analogie avec le personnage de Doflamingo et son rôle dans la suite du manga One Piece. Je me sens obligé de vous dire que si vous ne voulez pas du tout être spoilé, quant à lui, il faut être au moins arrivé au scan 906. Si cela vraiment vous dérange, ne regardez pas la seconde partie, mais pour la première, coulez jeunesse. One Piece, c'est un manga de référence et un manga à référence, notamment mythologique, ici précisément nordique. Et cela est normal, Eiichiro Oda commence à se passionner de la piraterie dans son enfance grâce au dessin animé Vic le Viking. Et comme exemple de référence à la mythologie nordique, ce qui me vient à l'esprit directement, c'est le chara-design des géants de Little Garden. Je ne fais pas plus viking que ça en fait. Et Oda aime aussi faire quelque chose, c'est mettre des petits indices par rapport à un personnage et sa référence pour qu'on puisse deviner le développement de ce personnage. Comme exemple, il y a Usopp et son fameux Lies Turn into Reality. Quand on pense que l'une des références d'Usopp, c'est Pierre de Pierre et le loup, et que ce Pierre justement crie au mensonge jusqu'à ce qu'il devienne vérité, et qu'on regarde toutes les fois où ça a été le cas pour Usopp, eh ben on voit que c'est l'un des procédés favoris de l'auteur de One Piece. Partant de là, je me suis demandé s'il n'avait pas réitéré avec le personnage de Doflamingo. Si celui-ci n'était pas finalement le Loki de One Piece. Et pour le savoir, je dois vous conter une histoire. Celle-ci est écrite dans l'Edda de Snorri Sturluson, le célèbre recueil d'épisodes de la mythologie nordique. Alors déjà, les noms, ça va être terriblement compliqué, je m'excuse. Imaginez que vous me tuez et tout passera bien. C'est bon? Alors déjà, petite présentation du dieu duquel on va parler. Il s'agit de Loki donc, fils, disons, biologique des géants Laufey et Farbauti, qui, malgré l'hostilité entre géants et dieux, que l'on appelle As, sera accueilli par Odin dans le Panthéon. Il est aussi le père du serpent Jormungand, du loup Fenrir et de la déesse du monde des morts, Hel. Avec ce palmarès, ça ne pouvait que très mal se terminer. Loki est un farceur. Il est espiègle et dangereux, parce qu'il est le type même du gars qui fait des blagues qui vont beaucoup trop loin. Et celle que je vais vous raconter aujourd'hui sera définitivement celle de trop pour les autres dieux. Il était une fois Baldr, dieu de l'amour, de la lumière, de la beauté, bref, vrai profit Tinder. Mais qui était toutefois tourmenté par de mauvais rêves dans lesquels il voyait sa propre mort. Pour l'apaiser, sa mère, Frigg, conclut le pacte avec le feu, la terre, les maladies et tout ce qui existe que rien n'attentera à la vie de son fils. Promesse faite, Baldr était maintenant invincible et immortel. Aucune chose ne pouvait l'atteindre. Cela amusa beaucoup les autres dieux qui décidèrent de le mettre au milieu d'eux et de lui lancer toutes sortes de choses puisqu'aucune pouvait avoir d'impact sur lui en fait. Au centre de l'attention, ce malheureux Baldr ne savait pas qu'il s'attirait les foudres du dieu fourbe Loki. Celui-ci se rendit déguisé chez la mère de Baldr, Frigg, et demanda si toute la création avait en effet bien prêté le serment de non-agression à l'encontre de son fils. Celle-ci, ne se doutant absolument de rien, avoua qu'il se trouvait une pousse de gui en dehors de ce serment. Ni une ni deux, l'as espiègle s'en alla accueillir cette pousse, singulière et fatale. Une fois rentré, il s'approcha d'Od, un autre dieu, qui n'avait rien à lui lancer, qui n'avait rien à lancer à Baldr. Alors Loki lui donna la pousse de gui, qu'il projeta sans même penser que cela puisse avoir un effet sur Baldr, et qui pourtant en eut un terrible. Cela le tua. Mort était ce pauvre Baldr, mort comme quand on est mort, et la mort d'un dieu par un autre dieu est retenue comme étant la pire des choses qui arriva dans l'enceinte des dieux. En fait, tous furent en deuil. On le pleura et on procéda aux funérailles. Le corps fut mis sur son bateau, et celui-ci, consumé par les flammes, avec à bord sa femme qui était morte quand elle apprit sa mort. Mais la douleur fut trop intense à sa mère Frigg, qui désespérait de ce décès, et demanda qu'on aille le chercher dans le royaume des morts. Rien que ça. Le royaume de Hel, celui qui s'y rendit, c'est Hermod. Il s'y rendit sur Sleipnir. Il arriva et demanda à Hel de bien vouloir libérer Baldr. Celle-ci accepta à une condition, que tout dans la création devait le pleurer. Partout dans le monde furent envoyés des messagers pour demander à le pleurer. Seulement, dans une grotte, une géante appelée Thok, et le nom est très significatif, ne pleura pas. C'était Loki déguisé. Et tout fut anéanti. Cet enchaînement fut la farce de trop pour Loki, dont la vie était menacée au royaume des dieux. Il s'enfuit alors sur une montagne et y construisit une maison avec 4 portes pour voir dans toutes les directions. Odin le localisa grâce à Hildskjalf, le trône d'où l'on peut tout voir. Un jour où Loki préparait des filets pour pêcher, il s'aperçut que les dieux s'approchaient de sa demeure.
Alors il jeta ses filets au feu, il s'enfuit dans la rivière en se métamorphosant en saumon. Les dieux arrivèrent à sa maison, virent dans le feu le filet, puis en firent un sur le même modèle. Il parvint à capturer Loki à la rivière. Thor l'attrapa, mais il glissa entre ses mains jusqu'à la queue. Voilà pourquoi les saumons sont minces à l'arrière, selon la mythologie nordique. Les As allèrent ensuite dans une grotte avec lui, avec Loki. Ils changèrent son fils Vali en loup. Ils déchirèrent les entrailles de son fils Narfi, et avec ceci, ils attachèrent Loki à 3 pierres et mirent au-dessus de sa tête un serpent venimeux dont le poison tombe sur sa tête. Mais sa femme, Sigi, encore aujourd'hui, reste à ses côtés et recueille le poison qui tombe du serpent dans une cuvette. Lorsque celle-ci est pleine, elle va la vider et donc du coup le poison tombe sur la face de Loki, ce qui le fait tressaillir, et ces tressaillements, c'est ce qu'on appelle des tremblements de terre. C'est ainsi enchaîné que Loki, le dieu de la discorde, restera jusqu'au crépuscule des dieux, la grande guerre finale, le Ragnarok. Bon, c'est fait. Je vous ai conté cette fameuse histoire et je peux à présent vous dire en quoi je pense que Doflamingo peut, dans un certain sens, avoir le même futur que Loki. Et c'est là qu'il faut partir si vous êtes vraiment allergique au spoil. Mais je vous rassure, si vous n'êtes pas à ce point-là, que ce spoil ne concernera que Doflamingo et qu'il n'est pas incroyable. Alors déjà, pour mettre un peu des analogies entre les deux personnages, ils sont chacun des dieux. Loki est un dieu, est un as, et Doflamingo est un dragon céleste. Dragons célestes qui sont considérés comme étant des dieux. Les deux ont un esprit de rébellion quant aux dieux, les deux leur désobéissent, les deux sont déchus, les deux sont enchaînés. On sait que Doflamingo en veut au dragon céleste de l'avoir rejeté lorsqu'il revint avec la tête de son père à Marijois. On sait aussi qu'il a une information sur eux qui le rendait intouchable. Et à la suite de Dressrosa, l'occasion était trop belle, on l'enferma, on l'enchaîna. Comme dit plus haut, Oda s'inspire entre autres de la mythologie nordique pour son œuvre. Et vu que c'est en regardant un dessin animé sur les Vikings qu'il se passionna pour les pirates, il y a de fortes chances que ses grandes articulations s'inspirent de cette mythologie plus qu'une autre. Ainsi, la fin de One Piece, la Grande Guerre, qu'annonce par ailleurs Doflamingo, sera en fait le Ragnarok. Cette guerre qui opposera les dieux à Fenrir, Jormungand, l'armée du Muspel menée par Surt et l'armée de Hel menée par Loki. Je ferai à l'avenir une vidéo où j'irai plus en détail quant à cette grande guerre, mais pour en rester à Doflamingo, je pense que celui-ci, comme Loki, sera libéré de ses chaînes et désirera se venger. Alors dans ce but, il intégrera la flotte de Luffy et tout en gardant une grande indépendance, se battra à ses côtés. Quand on pense à son design et son surnom Joker, on est autorisé à le voir comme étant la personne qui peut facilement changer de camp selon son désir. Un peu comme Hisoka dans Hunter x Hunter, qui est aussi un Joker, et a un caractère et des positions très ambivalentes, et pas que par rapport aux enfants, et peut apporter une grande aide à l'équipe qu'il intègre. Revenons à Doflamingo, ce côté moqueur, persifleur, et le statut qu'il a face au dragon céleste, le rapproche toujours plus du dieu de la discorde Loki. D'ailleurs, dieu de la discorde qui embête au plus haut point et inquiète les dieux. Pour Doflamingo, c'est complètement la même chose. Rappelez-vous de ce qu'il dit à Law. Il dit qu'il connaît un secret qu'il y a à Marijois, qui, s'il était dévoilé, pourrait tout à fait renverser l'ordre du monde. Alors, si ça, c'est pas de la discorde, vraiment, plus j'y pense, plus je me dis que il y a quelque chose entre les deux. Il me semble qu'on peut penser que ses actions futures et son rôle dans l'avenir du manga seront d'être en équipe avec Luffy contre le gouvernement mondial et ceux qui le dirigent, les Tenryubito, ou autrement dit, les dragons célestes. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Je sais pas si je suis assez rentré dans le détail. C'est en lisant Leda de Sturluson, en voyant le passage où il est enchaîné, où est enchaîné Loki, et en repensant à Doflamingo, je me suis dit, ouais, Oda, mythologie, viking, Ragnarok, annonce de la Grande Guerre. Doflamingo, on ne sait pas trop ce qui va arriver, bref, tout ça, ça faisait sens, donc je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo de théorie. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été aussi instructive, et donc du coup, je vous dis à la prochaine, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, vous connaissez la chanson, blablabla, partage, like, abonnement, tchuss!